Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'utilisation de la découpeuse laser pour en fait travailler en partenariat avec l'hôtellerie-restauration, ou alors les campings, les hôtels, les restaurants, ou même pourquoi pas les lieux touristiques. Donc ce que je vais vous parler déjà, pourquoi c'est possible de gagner sa vie assez facilement en travaillant avec ce type d'entreprise, euh, comment faire en fait, et puis quel type de produit on peut proposer. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer, par exemple, des idées, un produit que j'ai conçu et combien je le vends, combien je le vends. Donc voilà. Donc cette vidéo a été réalisée en partenariat avec l'entreprise Ion Laser. Donc Ion Laser, c'est l'entreprise qui m'a fourni cette machine en test. Une machine que je vais garder parce qu'en fait, c'est la seule de mes. C'est la cinquième machine qu'on a. Là, depuis avril, on n'a eu aucun problème et franchement, toutes les autres machines ont des problèmes techniques réguliers et là, on est vraiment satisfait. Donc, allez, c'est parti, on y va? Alors, pourquoi travailler avec des campings, ça marche? Alors d'abord, parce qu'ils ont des besoins qui sont très nombreux et très variés. Ce que j'aurais proposé, par exemple, là, ce matin, je suis allée livrer des porte-clés, donc pour un camping qui a quand même pas mal de logements. Donc, en fait, à l'arrière, il y a le nom du logement. Donc, ça, c'était pour le pass. C'est le seul exemplaire que j'ai gardé pour le pass qui ouvre tous les chalets. Donc, ce camping, il y a 47, je crois 47 logements. Et donc, pour chaque logement, ils m'ont commandé deux porte-clés. Donc, un pour les clients et un pour eux. Donc, ça, c'est vraiment un produit super simple à réaliser. Donc, moi, j'ai récupéré, en plus, ça m'a rien coûté parce que j'ai récupéré du lambris, voilà, que j'ai découpé. Et donc, voilà, matière zéro, temps de travail, moins d'une minute par porte-clés. Ils ont aussi besoin d'affichage, de présentoirs, de badges pour les équipes. On y reviendra un peu plus tard concrètement ce qu'on peut proposer. Travailler des campings, ça marche parce qu'il y a une récurrence d'achat. En fait, ils ont constamment des nouveaux besoins, ils ont constamment une évolution de service et ils ont des audits en fait qui sont réguliers. Donc par exemple, un camping pour regarder sa notation, ses étoiles, il va être audité régulièrement. Donc régulièrement, il va falloir qu'il refasse de nouveaux aménagements, des nouveaux affichages. Et là, quand ça se passe bien avec un camping, moi je travaille avec deux campings et franchement c'est vraiment régulier. Donc un petit camping, je travaille avec un petit camping. Là, c'est beaucoup moins régulier, ils ont beaucoup moins de besoins, mais le gros camping, là, ça peut être, c'est vraiment rentable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un secteur qui est sous tension, notamment depuis la crise de la Covid, parce qu'ils ont du mal à recruter, ils ont du mal à garder des gens, et du coup, ils sont sous tension, ils n'ont pas le temps, et ils ont besoin d'avoir des gens qui viennent leur proposer des choses, qui ont plein d'idées, qui sont forts de propositions, et ils regardent même pas trop le prix, si vous faites des prix convenables, si vous êtes là et que vous leur proposez des nouvelles choses et qu'elles sont chouettes, bien sûr, faut qu'elles soient esthétiques, qu'elles soient sympas. Euh, Ensuite, c'est relativement simple de trouver des clients près de chez soi. Il y a beaucoup, enfin je sais pas, ça dépend de votre région, mais en tout cas il y a forcément des restos près de chez vous. Moi, c'est une zone, un territoire très touristique, donc rien à 15 km autour de chez moi, je vais avoir une dizaine de campings. Donc, s'il y en a un qui refuse, c'est pas grave, il y a le suivant qui acceptera de travailler avec moi. Et en plus, il y a peu de concurrence en fait dans les coupes laser près de chez moi. Hum, alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, du coup, comme j'avais dit, des porte-clés. Par exemple, pour les hôtels, on peut proposer des décorations. Donc là, un des campings pour lequel je travaille a des chalets avec des noms de champignons, d'oiseaux, tout ça. Donc ça, c'est pareil, on peut faire des décos dans ce thème-là. Des présentoirs, parce qu'ils ont toujours des petites informations à laisser aux clients dans les chalets. Donc plutôt que de les acheter sur Internet, en Chine, etc., ils vont peut-être préférer les acheter chez vous. On peut aussi proposer des badges pour les équipes, par exemple, ou alors des affichages pour diriger les clients. Affichage, je vais vous montrer les exemples. Donc là, j'ai fait un affichage, ça c'est pour un restaurant euh, qui vient d'ouvrir juste à côté de chez moi. Donc je suis allée manger et clairement, il y a besoin d'aménagement, donc je me suis proposée. Je suis allée manger. Le lendemain, je suis arrivée avec un exemple.
d'un porte-menu. Parce que le menu qu'il proposait, c'était juste une des feuilles volantes. Donc là, j'ai fait un porte-menu. Il peut mettre ses menus dessus et il arrive sur les tables et il donne et les gens enlèvent les feuilles et puis se distribuent. Et ils choisissent ce qu'ils vont manger au repas. Donc j'ai proposé aussi des sous-verres. Donc ça c'est pareil, ça fait assez sympa. Il met les verres à pied dessous. Les gens, les gens aiment bien. Donc ça invite aussi à demander qui les a fait, voilà, ça vous permet de faire de la pub aussi. Qu'est-ce qu'on peut? Donc j'avais dit ouais, des affichages. Donc ça c'est pour le resto, mais dans un camping il va y avoir toilettes, sanitaires, douche, espace zen, etc. Salle de restauration, accueil. Donc ça pour eux c'est vraiment une obligation d'avoir ce type d'affichage dans leur dans leur entreprise. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, pour les restos, les porte-menus, je vous invite à aller voir sur Etsy ce que les gens proposent. Donc j'ai vu plein de choses. Donc il y avait des porte-menus bois cuir, j'ai vu des porte-couverts, des petits. Là j'ai pas encore fait. J'ai acheté une assiette à Action. Je sais plus combien j'ai payé, 2-3 euros. Donc ça j'aimerais aussi le personnaliser pour le proposer au restaurant. Donc marquer le logo et puis je sais pas, faire un petit design sympa sur un restaurant de poisson. Et dessus, la serveuse pourra poser l'assiette et puis également le sel, le poivre, tout ça. Ça peut être aussi une solution pour que ce soit facile pour débarrasser. Donc si en plus que ce soit esthétique, vous proposez des solutions qui aident les serveurs, donc le sel, le poivre, la nana elle arrive, elle débarrasse la table, elle prend le tout, elle le repose pour le lendemain. Ça peut être pas mal. Voilà. Ce qu'on va faire peut-être, c'est je vais vous montrer combien je facture, par exemple, mes porte-clés, comment je calcule la facturation. Alors voilà, là on est sur le document Excel que j'ai créé voilà, pour calculer le coût d'utilisation de ma machine, le coût de facturation, donc horaire, le prix de vente et combien je dois vendre de produits pour en vivre. Donc le calcul des prix de vente, on va faire ensemble. Donc là, les porte-clés. Donc comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est que ça n'a pas coûté de matière. J'ai récupéré des chutes de lambris, ouais, d'un chantier. Donc là, le coût des matières premières, c'est 0. Sauf que bah, je vais avoir un anneau, du vernis. Donc ça, c'est dans la page, vous voyez en dessous, 1, 2, 3, 4, la page 4, calcul du prix de vente. Je vais avoir un anneau et du vernis. L'anneau, franchement, les 150, ça coûte 10 balles. Donc ça fait, je vais prendre la calculette, 150 divisé par 8. Non, 8 divisé par 150. On va y arriver. Ah, ça coûte 5 centimes. 0,05. On va dire qu'en vernis, ça coûte 10 centimes, on est large. Donc le bois, je suis à 0. Le coût de la machine, j'avais pré-rempli. Donc là, n'hésitez pas à télécharger ce document. Je mets le lien dans la description pour vous-même calculer le prix de vos produits. Sachant que ben il y a un prix minimum et il y a un prix aussi psychologique et il y a un prix pour en vivre. Donc ça, c'est combien on vend pour en vivre. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes où j'explique tout ça, comment j'utilise vraiment ce document. Alors le temps moyen en la machine, franchement, j'ai pas regardé, mais ça a pris 1 à 2 minutes par porte-clés au niveau de la gravure. Et encore, je suis pas allée très vite, très fort. Donc voilà, je vais mettre 2 minutes par porte-clés. Donc ça fait, sachant que moi, mon coût horaire, je l'ai évalué à 5 euros. Et le coût du travail, le temps moyen que j'ai passé, là, j'ai mis 3 minutes, mais franchement, c'est moins. Mais voilà. J'ai calculé que moi, j'avais envie de gagner 30 euros de l'heure. Après, c'est vous qui voyez. Donc ça, c'est dans combien en vendre pour en vivre. Donc là, j'ai calculé que mon prix de vente minimum, il est de 2 euros pour les porte-clés. Donc avec 2 euros sur ce porte-clés dans ma poche, je vais avoir 1,50 €.
Moi, je les ai vendus 2,50 €, donc ça me coûte, coût de production hors travail, ça me coûte 30 centimes, on va dire. 30 centimes, je l'ai vendu 2,50 €, donc je trouve que c'est un produit plutôt rentable. Là, j'en ai livré 100, voilà. C'était plutôt pas mal, une bonne affaire, une bonne journée. Euh, donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez d'autres questions concernant cette thématique voilà, de la vente de création laser aux entreprises de restauration, ou des questions sur la découpeuse laser d'Ion Laser, ou alors des questions plus généralistes sur la découpe laser, n'hésitez pas à les poser sous la description, sous la vidéo. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut!